il est temps que moi aussi, je coupe ma part du gâteau national. J'ai vu des personnes calamiteuses devenir des dieux dans la République grâce à la politique. Si eux ont pu le faire, pourquoi pas moi et pourquoi pas toi qui m'écoutes en ce moment? Dans le cas précis qui est le mien, je ne me contenterai pas du peu, car j'ai du goût. Je serai le chef d'orchestre afin de bien piller pour sécuriser le destin de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Le peuple, lui, peut aller tirer la queue du diable et mourir de misère. Cela n'est nullement mon souhait, encore moins mon souci. Écoutez, soyons un peu sérieux. Est-ce que les Ivoiriens n'aiment pas qu'on leur pisse dessus? Je ferai tout. Et oui, j'ai bien dit, je ferai tout. Même s'il faut 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, je dis bien, je ferai tout pour être membre du club de la patrie pour ne pas être un dindon de la farce dans cette colonie bananière. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'une fois que je serai au sommet de l'État en tant que président de la République, tout ce que j'ai à faire sera de consolider mes intérêts personnels ainsi que les intérêts de nos maîtres à penser au détriment du bonheur des millions de mes administrés. C'est bien là une question de conscience morale. Et pour vous dire les choses en vrai, la vertu morale n'est pas mon point fort. Encore moins, ne me demandez pas d'avoir de la conscience. Si je suis assez chanceux de finir mon mandat vivant et en un morceau, c'est là que le meilleur reste à venir. Je n'aurai plus jamais de ma vie à m'inquiéter ou à travailler comme vous, le peuple. J'obtiendrai gracieusement des avantages faramineux que même le président actuel des États-Unis en fonction ne peut rêver de s'octroyer. Ainsi donc, l'article 14 du titre 4 du décret 2005-201 du Code du 16 juin 2005 dit que l'allocation viagère qui reviendra à un ancien président, c'est-à-dire mes futurs collègues, équivaut au salaire indiciaire plus indemnité de résidence d'un magistrat hors hiérarchie du groupe A, échelon unique, ce salaire multiplié par 10. Ce qui donne, tout calcul fait, la somme de 9 600 000 francs CFA par mois. En ce qui me concerne, les avantages en nature, c'est l'article 24 du même titre qui les énumère comme suit. Sans travailler et sur le dos des populations qui paieront tout cela pour moi, juste parce que j'aurais été président une seule fois par erreur dans ma vie, en plus de 9 600 000 que je recevrai gratuitement, on m'offrira aussi chaque fin du mois jusqu'à la fin de ma vie un service de sécurité comprenant 10 agents qui seront à ma disposition sous l'autorité d'un aide de camp et bien sûr, tenez-vous bien, un officier supérieur des forces armées nationales de Côte d'Ivoire ou un officier supérieur de la gendarmerie. J'aurai un cabinet
qui comprendra un chef de cabinet, un chargé de protocole, un chargé de mission, 2 secrétaires. Ce n'est pas tout, s'il vous plaît. J'ai été président, respectez-moi. J'aurai droit à 3 chauffeurs et donc 3 véhicules. Et quel type de véhicule? Un véhicule de commandement de 17 chevaux au maximum, un autre de type 4x4 de 13 chevaux au maximum, un véhicule de liaison de type berline de 9 chevaux maximum. Le carburant, lui, sera gratuit. Une indemnité contributive de logement, ainsi que la prise en charge des frais d'eau, d'électricité et de téléphone, dont les montants sont fixés dans la loi des finances, me reviendra à 7,5 millions de francs CFA, en plus des avantages en nature cités et de 9 600 000, je recevrai pour l'eau, l'électricité, le téléphone, 7,5 millions de francs CFA chaque fin de mois. J'aurai droit aussi, en un bon ancien chef d'État ivoirien, j'aurai bel et bien droit à un personnel domestique qui comprendra un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier et 2 gens de maison. En ce qui concerne la couverture médicale, elle prendra en compte le conjoint et les enfants mineurs, c'est-à-dire ma femme et mes enfants mineurs. Il faut noter que toutes ces charges sont mensuellement récupérées sur le budget de la présidence de la République. Et tout ceci, c'est-à-dire tous les avantages que j'aurai, que je viens de vous citer, viennent des impôts que toi, vous, nous, les pauvres populations, payons chaque jour de nos vies. Tant que la masse sera assez idiote et indolente, moi, éclaireur pro-vérité, futur président de la République de Côte d'Ivoire, et mes anciens collègues, nous allons vous traire jusqu'à votre sang, car c'est bien nous que Dieu a choisi pour manger au restaurant jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Vous, le peuple, vous devrez servir comme nos âmes et nous devons vous traire jusqu'au sang. C'est aussi la raison pour laquelle éclaireur pro-vérité, c'est-à-dire moi et mes collègues, les autres anciens présidents, nous allons toujours prier Dieu pour que vous qui m'écoutez actuellement, vous le peuple, vous restiez éternellement aveugles, que vous restiez sourds et muets. Lorsque vous vous plaignez et que vous devenez intelligent, cela ne nous plaît pas du tout. Alors, cher peuple, soyez aveugles, soyez sourds, soyez dociles et payez les impôts pour continuer à me nourrir avec mes collègues. Il ne faut surtout pas qu'on éduque le peuple, cette populace, pour lui permettre de s'unir. Et nous, les politiciens, nous allons tout faire pour ne jamais vous donner l'opportunité d'être éduqués pour réclamer votre droit à la santé, pour réclamer votre droit à l'éducation, pour réclamer votre droit à une vie digne et décente. Sachez-le, cher populace, sachez-le, cher masse, sachez-le, cher peuple, nous les politiciens, nous avons fait un complot sur votre dos. Et cela est une chasse gardée. Parce que Dieu nous a créés et nous sommes sortis d'entre les cuisses de Dieu. Alors que vous, le peuple, vous venez directement des méandres de l'enfer. Notre business entre nous les politiciens est trop juteux pour qu'on en parle en public. Et encore moins, nous ne sommes prêts à apporter des changements à notre désavantage. Nous les politiciens avons décidé que les rentes viagères, nous ne les changerons jamais pour perdre. Tant que le peuple est prêt à perdre, pourquoi allons-nous perdre pour le peuple? Nos populations sont nées et Dieu les a créées pour qu'elles assument les mauvais côtés de la loi dans notre République. Et
Ces populations semblent se plaire à en payer aussi les conséquences puisqu'elles ne se plaignent jamais. Source éclaireur pro vérité.